Horizon mondial H24 dans une opération médiatique qui suscite des interrogations, Robert Bourgi, l'homme de lige de la Franc-Afrique, a fait des révélations sur la décennie de crise ivoirienne. Entre distribution de boules puantes et réveil des blessures, la sortie de Robert Bourgi suscite des interrogations. Alors que le débat politique national tournait autour de la future élection présidentielle, notamment le lancement annoncé de la révision de la liste des électeurs, de la lutte des partis de l'opposition et des organisations de la société civile pour un cadre favorable à l'organisation d'élections démocratiques et inclusives, la sortie de l'avocat français, Robert Bourgi apparaît comme un élément perturbateur. Lors de ses interventions sur France 24, TV5, RFI, l'avocat s'est livré à un exercice qui s'apparente à une distribution de boules puantes. Sur France 24, Robert Bourgi, anciennement bien introduit à l'Élysée, a tenu des propos qui remettent en cause le résultat de la présidentielle de 2010. En affirmant que c'est Laurent Gbagbo qui avait remporté la présidentielle de 2010, Robert Bourgi remet en cause la certification des Nations Unies et les résultats de la Commission électorale indépendante, CEI. Selon lui, la victoire d'Alassane Ouattara n'est rien d'autre qu'un complot international contre l'ancien président Laurent Gbagbo. De quoi réjouir ce dernier et son camp qui n'ont jamais cessé de clamer qu'ils avaient bel et bien gagné la présidentielle qui a débouché sur une crise meurtrière, faisant officiellement plus de 3 morts. Si l'homme de lige de la Franc-Afrique déclare Laurent Gbagbo vainqueur des élections, il ne termine toutefois pas son show sans lui faire des égratignures. À la charge de l'ex-chef de l'État, l'homme qui se targue d'être son ami, soutient qu'il a financé la campagne de Jacques Chirac en 2002 à environ 2 milliards de francs CFA. Curieux pour celui qui voulait sortir la Côte d'Ivoire de la tutelle l'ex-puissance coloniale. Sur RFI, la sortie pourrait mettre à dos Laurent Gbagbo et son ex-épouse Simone Évêque Gbagbo. En affirmant, Laurent Gbagbo lui a répondu que c'était certainement les proches de Simone, interrogé s'il avait quelque chose à voir avec le bombardement des soldats français de la Force Licorne en 2024, Robert Bourgi allume un feu qui risque de faire des étincelles entre les deux entourages de l'ex-couple présidentiel. Ces révélations ont poussé des observateurs à penser que la France serait en train de lâcher Alassane Ouattara. Pour ces derniers, la diplomatie française aurait une préférence pour Tidjane Thiam du PDCI. Toujours est-il que la sortie de l'avocat franco-libanais suscite des interrogations. Pourquoi maintenant, alors que le pays se prépare pour affronter une autre joute électorale? Déjà, les réactions suscitées par cette sortie montrent clairement que les blessures de la crise électorale de 2010 à 2011 restent toujours ouvertes. Par cette sortie, Robert Bourgi n'a fait que mettre de l'huile sur un feu qui tarde à s'éteindre. Le timing de ces révélations laisse perplexe quant aux motivations de l'auteur. Alors que le climat politique est loin d'être calme en période préélectorale, l'on comprend très mal l'opération médiatique du franco-libanais qui a été très proche des anciens présidents français, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Plus qu'une volonté de rétablir la vérité sur la Côte d'Ivoire, c'est une tentative de retour en force que tente un homme pratiquement rangé dans les tiroirs. La France étant en difficulté dans ses ex-colonies d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest. Robert Bourgi se présente aux dirigeants actuels de la France comme étant une carte sérieuse pour repositionner la France. Tout a donc l'air d'être qu'une opération marketing pour son propre compte. Il vante plutôt sa maîtrise de l'Afrique et ses palais présidentiels. L'objectif est visible, vendre ses services à la diplomatie française.